donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur la marque Yves Rocher. Donc vous êtes sûrement au courant, je fais un partenariat avec la marque Yves Rocher depuis quelques mois et ce partenariat aujourd'hui, donc c'est-à-dire fin juillet 2016, n'est pas encore terminé puisqu'il y a encore quelques opérations qui vont suivre. J'ai d'abord il y a quelques mois j'ai été contactée par le magazine Paulette pour me parler en fait d'un projet avec la marque Yves Rocher, qu'on serait plusieurs blogueuses à partir et à découvrir la marque Yves Rocher. Donc voilà, il y a eu plusieurs opérations de fait, certaines que j'ai partagées ici sur ma chaîne YouTube, et j'ai eu énormément de retours de votre part me posant des questions sur qu'est-ce que je pense de la marque Yves Rocher et pourquoi j'ai accepté ce partenariat, puisque comme la plupart des gens le savent, Yves Rocher n'est pas une marque bio et que moi sur ma chaîne, je prône plutôt les produits naturels, bio et tout ça. Donc j'ai pas du tout préparé le truc, j'ai pas du tout pris des notes, j'espère surtout que je ne vais rien oublier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que je préfère vous parler vraiment comme ça, je trouve ça beaucoup plus naturel et pour moi c'est plus simple en fait que de prendre des notes et penser à tout dire. Donc tout d'abord je vais vous expliquer à peu près comment ça s'est passé. Donc comme je vous ai dit, j'ai été contactée par le magazine Paulette puisque c'est eux qui organisaient en fait tout ça pour la marque Yves Rocher. Donc on était 5 blogueuses, youtubeuses on va dire, moi j'étais la seule youtubeuse. On a été contactés pour faire partie de ce projet. Le projet qui consistait, il y a quelques mois, on a été à Paris pour visiter en fait les locaux de la marque Yves Rocher, leur bureau et leur laboratoire qui est donc sur Paris. Ensuite, on est parti 5 jours, mais 3 jours sur place vraiment au Guatemala pour découvrir la filière de la noix de macadamia. Il y a quelques semaines, on est parti à la Gacilly en Bretagne pendant 2 jours où on est resté dans l'éco hôtel spa de la marque Yves Rocher et on a également découvert le festival de la photo de la Gacilly. Et il y a également un autre projet qui sera plus, je crois, vers le mois de septembre ou novembre, je sais plus, mais ça je vous en parlerai au moment où ce sera le cas. Donc tout d'abord j'ai reçu un mail comme je vous ai dit où on m'expliquait donc tout ça, tout ce qu'il allait faire et tout. Évidemment moi le premier truc qui a tilté c'est Yves Rocher puisque Yves Rocher n'est pas du tout une marque que j'utilise ni une marque vers laquelle je me tendrai puisque je sais très bien qu'Yves Rocher ne fait pas des produits bio. Pour autant, tout ça, évidemment, a attisé ma curiosité au point de vue du voyage, mais aussi tout ce qui était le fait de partir, on va dire, à 5 blogueuses, le fait de découvrir plusieurs choses, que ce soit étendu sur plusieurs mois, le fait que ce partenariat n'est pas rémunéré, je ne suis pas du tout rémunérée, puisque évidemment tout l'argent, on va dire, ce partenariat part dans les voyages. Donc voilà, j'ai pas dit non tout de suite, je me suis quand même posé beaucoup de questions. J'ai été en contact donc avec la personne de Paulette avec qui j'ai pu discuter. Je voulais être sûre que la marque soit en tout cas complètement transparente avec moi, ne me cache pas des choses. Je voulais être sûre qu'on ne m'oblige pas à dire des choses, ni qu'on m'empêche de dire certaines choses. Donc voilà, tout ça a été établi et ça a été accepté puisqu'en fait je suis vraiment une youtubeuse bio on va dire, donc il était évident et je veux dire quand les gens m'ont choisi, ils savaient très bien que j'étais tournée vers le bio. Alors pourquoi finalement j'ai accepté? Parce que j'ai trouvé que évidemment le voyage au Guatemala a été le gros truc qui m'a fait énormément hésité et vraiment accepté et j'ai trouvé que par rapport à d'autres marques, c'était le Guatemala, moi c'est une destination qui me fait rêver entre guillemets, qui m'attire beaucoup. Mais pas comme Los Angeles ou New York par exemple qui sont des destinations qui m'attirent pas plus que ça même si je critique pas du tout mais c'est vrai qu'il n'y a pas le côté commercial, hyper beau, Los Angeles et tout ça donc je me suis dit quand même bon bah voilà le Guatemala c'est pas une destination de rêve extraordinaire. Découvrir la filière de la noix de macadamia, ça je trouvais ça génial puisque je sais pas du tout comment c'est fait, je sais pas du tout comment les produits sont faits, comment tout ça c'est fait, j'en ai aucune idée et aussi bien pour le côté moi utilisatrice de produits, je suis contente de le savoir mais aussi comme la plupart d'entre vous, je fabrique quelques produits, que ce soit des shampoings, j'ai aussi fabriqué des crèmes et tout ça. Et j'utilise beaucoup d'huile végétale, d'huile essentielle, mais tout ça, je sais pas vraiment comment c'est fabriqué, donc je me suis dit mais ça va être génial, j'ai trop envie de savoir, et j'ai surtout trop envie de vous montrer, puisque vous-même qui consommez souvent ces huiles végétales et tout, je me suis dit que ça allait vous faire trop plaisir, et ça allait surtout vous intéresser de voir comment tout ça est fait. Outre que ce soit la marque Yves Rocher, je pense que absolument toutes les huiles, en tout cas de
de noix de macadamia sont récoltées de la même manière. Donc que ce soit Yves Rocher ou pas Yves Rocher, c'était super intéressant. Voilà, il y a aussi le truc qui attisait ma curiosité, c'est que Yves Rocher, comme la plupart d'entre vous, je l'utilisais quand j'étais adolescente pour acheter des petits trucs pour le bain, un petit peu de maquillage. Je pense que c'est peut-être mon premier maquillage que j'ai acheté chez Yves Rocher, voilà. Mais c'était pas une marque que je connaissais vraiment. Évidemment, les filles qui utilisent du bio pour elles et pour moi, Yves Rocher, ça rime avec greenwashing. Mais en même temps, quand j'ai commencé à aller sur le site, à m'intéresser à la marque, j'ai dit mais est-ce que c'est vraiment du greenwashing ou pas? Est-ce que c'est vraiment... Parce que nulle part il y a marqué bio quand c'est pas bio, nulle part il y a vraiment marqué, on va dire, naturel. Donc je me suis dit, ça peut être vachement intéressant en fait de savoir exactement qu'est-ce que c'est que cette marque. Est-ce que c'est bio? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que ça l'est pas du tout? Est-ce que c'est du greenwashing? Donc je me suis dit, je vais y aller, puisque de toute façon, on va être complètement transparente avec moi, autant que je le sache et que je puisse vraiment vous dire qu'est-ce que c'est que cette marque Yves Rocher. Donc tout d'abord ça a commencé, donc, comme je vous l'ai dit, à Paris, où on a visité donc, les bureaux, les locaux. Alors c'est juste incroyable cet immeuble Yves Rocher qui a été construit il y a quelques années, qui est quand même assez récent. C'est l'un des bâtiments européens les plus, comment dire, j'ai plus le terme technique, mais les plus respectueux de l'environnement. C'est vraiment génial tout ce qui a été fait à l'intérieur, et c'est là où j'ai commencé à comprendre que Yves Rocher, ce n'est pas juste du greenwashing en extérieur, on va dire, parce que à l'intérieur, les bureaux, outre la consommation qui est vraiment, ils font très très attention à leur consommation, il y a du tri de partout, mais également le côté humain. Tous les bureaux, alors les bureaux où les gens travaillent sont assez petits, bon pas non plus rikiki, mais sont assez petits, mais il y a énormément d'open space où les gens peuvent travailler ensemble. Enfin, nous on a visité tout ça, on a passé presque une journée entièrement à visiter tout ça, c'était hyper intéressant et ça donnait vraiment envie d'y travailler, sachant que moi par exemple je travaille pas du tout en bureau, j'ai un atelier et j'ai trouvé ça vraiment génial. Leur cantine qui est avec de l'alimentation bio, le menu de la cantine avait l'air génial, il y avait une machine pour faire des jus de fruits, enfin c'était vraiment, on aurait dit, une boîte qui vendait des produits bio et naturels et qui ne se donnait pas juste une image. C'est vraiment, les bureaux sont faits comme ça, ce n'est pas juste une image. Donc dans les bureaux, enfin dans les locaux, on a également vu une partie des laboratoires, donc on n'a pas tout vu puisqu'on ne peut pas non plus aller partout, et on a pu vraiment discuter, on nous a expliqué certaines choses. Donc au niveau des laboratoires, c'est là où j'ai découvert, c'est qu'en fait, dans chaque produit Yves Rocher, il y a un extrait naturel qui vient d'une plante, donc ça c'est... Totalement, il y a un extrait naturel, il y a un extrait d'une plante dans chaque produit, selon le thème du produit, en fait, selon ce soit de la rose, de la bleuée, voilà, il va y avoir un extrait naturel. Et il y a énormément de recherches de fait par Yves Rocher pour extraire au mieux ce produit en fait de la plante et de le faire tester évidemment sur la peau et tout ça, mais c'est là que j'ai découvert que voilà, il y a cet extrait naturel à l'intérieur de chaque produit. Donc à un moment on a commencé à discuter avec quelqu'un, là j'ai eu un produit en main et c'est là tout de suite que j'ai vu, parce que le problème avec Yves Rocher que j'ai eu, c'est que sur leur site internet il n'y a pas marqué la liste des ingrédients. C'est impossible de savoir quel ingrédient il y a quand on veut commander sur internet. Et donc là enfin j'avais un produit Yves Rocher en main, parce que moi j'achète pas de produits Yves Rocher donc je savais pas, et c'est là où j'ai vu que oui, il y avait, je crois que c'était un shampoing, oui, il y avait des extraits naturels, mais il y avait aussi des trucs à côté qui, moi, ne me plaisaient pas du tout. Et c'est ça, en fait, qui a été tout le... C'est pas un fil conducteur, mais tout le long, mon grand questionnement, toute ma grande problématique durant tous ces voyages, puisque je l'ai eu aussi au Guatemala et quand j'ai été en Bretagne, c'est-à-dire que cette partie naturelle qu'il y a dans le produit est absolument parfaite. Je l'ai vu à la Gacilly, ils ont des champs, leurs champs pour les fleurs. Donc, on a été voir et récolter quelques fleurs dans les champs de bleuets. Donc les fleurs sont ramassées à la main, tout est extrait de manière la plus pure, on va dire, possible pour pas abîmer la fleur. Tout ça est très respectueux. On a visité donc les champs Yves Rocher, les jardins Yves Rocher, où ils ont une culture, ils ont des immenses jardins où ils mettent plein de plantes différentes, pas du tout pour leurs produits de beauté, mais plus pour préserver tout ça. Et j'ai discuté, je suis désolée ça part un peu de partout, mais c'est pour que vous compreniez à peu près l'environnement dans lequel j'étais.
J'étais entourée, j'étais vraiment dans un univers naturel, bio et tout ça. C'était génial. L'hôtel Eco-Spa où on a été, donc celui d'Yves Rocher, pareil, a été construit et hyper respectueux de l'environnement. On nous a tout expliqué qu'il y avait un toit végétal. Je me souviens, le truc qui nous avait... c'est que les chambres là-bas de l'hôtel, en hiver, sachant que c'est en Bretagne, sans chauffage, il fait 18 degrés à l'intérieur. Parce qu'ils ont calculé le plus possible pour que on ait le moins besoin de chauffer. Également l'eau qui est retraitée complètement avec des plantes, enfin tout est naturel. Ce qu'on mangeait aussi, le restaurant a un potager à eux et ils font à manger qu'avec les légumes, tout ce qui est aux alentours en fait. Ils vont pas prendre des fraises si c'est pas la saison des fraises ou ce genre de choses. Voilà, c'est pareil au Guatemala, donc on a visité toute la plantation, j'ai fait tous les vlogs sur le Guatemala, on a visité toute la plantation, on a dormi sur la plantation. Donc c'était pas hôtel de luxe ni rien du tout, donc les 2 premières nuits oui c'était magnifique et tout, mais on n'était pas dans le truc, d'ailleurs on vous a pas montré vraiment de trucs d'hôtel de luxe puisqu'on dormait, vous avez vu dans les vlogs, on dormait dans la plantation, on a été très très bien accueillis, c'était vraiment très bien fait et pendant 3 jours on nous a fait visiter tout ça. Et alors la plantation qu'on a vue n'est pas bio, puisqu'en fait les arbres de macadamia sont plantés avec du café et le café a tendance à faire des champignons et donc ils mettent un fongicide sur les caféiers, ce qui fait que les macadamias en ont aussi et malheureusement ça fait que le produit n'est pas bio et c'est bien dommage, on est d'accord. Donc voilà, après on a vu tout le processus, toute la réutilisation des coques, tout ça je vous l'ai montré. Donc voilà, je ne suis pas du tout déçue de cette expérience, j'ai peut-être perdu des abonnés, j'en suis bien consciente, à cause de ce partenariat que j'ai fait, je ne regrette pas du tout. La seule grosse question qui reste, et je vous l'ai dit, c'est que je ne comprends pas pourquoi cet extrait naturel qu'on met à l'intérieur, qui motive énormément de gens, les gens qui travaillent en fait, on va dire, dans tout ce qui est de la culture et tout ça, sont des gens très très impliqués au niveau de la nature, mais vraiment, je n'exagère pas. Par contre, à côté de ça, ils vont mettre des ingrédients dans leurs produits qui sont complètement pourris et qui sont des produits que moi je fuis le plus possible et qui en plus détruisent notre nature. Donc on a l'équilibre à côté, on a un produit naturel qui est vraiment hyper classe, hein, enfin je veux dire on a le meilleur extrait naturel qu'on puisse avoir, mais à côté de ça il est mélangé avec des produits qui détruisent l'environnement. Donc voilà, là c'est le truc totalement, je suis incapable de vous dire... pourquoi il y a tout ça? Enfin si, pourquoi, je le sais très bien, hein, ça s'appelle du marketing et c'est bien dommage. Donc j'ai eu quelques questions de votre part au niveau des tests sur les animaux, donc certaines disaient c'était testé sur les animaux, d'autres qui ne savaient pas trop. Alors pour les personnes qui ne savent pas, en fait, en France, même en Europe, les tests sur les animaux pour les cosmétiques sont interdits. Aucun produit vendu en France ou en Europe n'aura été testé sur les animaux. Néanmoins, en Chine, le test sur les animaux est obligatoire. C'est-à-dire que si vous voulez vendre un produit cosmétique en Chine, vous êtes obligé de faire des tests sur les animaux. Donc, il me semble que ce n'est pas le produit en lui-même, mais plutôt les ingrédients chacun qui doivent être testés sur les animaux. La différence est que une marque, alors je ne parle pas d'Yves Rocher, mais une marque qui par exemple voudrait vendre en Chine, il faut juste donc que les ingrédients qui sont à la base soient testés sur les animaux, mais ces ingrédients ne sont pas forcément fournis par la marque en elle-même, mais sont fournis par des fournisseurs. Et donc ce sont ces fournisseurs d'ingrédients qui doivent tester sur les animaux. Voilà, j'espère que vous avez compris. Quoi qu'il en soit, donc Yves Rocher ne teste pas sur les animaux pour tout ce qui est en Europe, mais évidemment pour tout ce qui est vers la Chine, les ingrédients qui sont dedans sont testés sur les animaux. Et le reproche qu'on peut faire, c'est de ne pas avoir peut-être d'éthique là-dessus et de préférer l'argent et l'argent que peut rapporter le marché chinois, de préférer l'argent plutôt que d'avoir une éthique. Donc il y a beaucoup de marques bio, même tous je pense en fait puisque c'est dans les labels, qui ne vendent pas en Chine justement parce que c'est un pays qui force à tester sur les animaux et que la plupart des marques bio sont complètement contre les tests sur les animaux et même d'autres marques qui ne sont pas bio d'ailleurs n'acceptent pas de vendre en Chine parce qu'ils ne veulent pas être acteurs de ces choses absolument horribles. Donc voilà, Yves Rocher en soi ne teste pas sur les animaux, mais les ingrédients qui sont dedans pour les produits qui sont vendus en Chine sont testés sur les animaux, malheureusement. Alors, dans leurs produits, ils ont quand même une petite gamme bio.
J'ai pu tester puisque je leur avais dit dès le début que je ne consommais que des produits bio, donc ils m'avaient dit bah écoute, fais-nous une liste des produits bio que tu veux recevoir. Donc j'avais demandé les gels douche, donc j'en ai reçu plusieurs, je crois que j'en ai reçu au moins 3 ou 4, j'en ai demandé au moins 3 ou 4. Donc là celui que je vous présente c'est crème de douche nourrissante, donc c'est avec un label bio, donc bon il y a marqué gros en bio, hein, mais il y a un label bio, c'est donc à 99% d'ingrédients d'origine naturelle, 0% sans parabènes et sans colorants. C'est fabriqué en France, c'est donc là au beurre de karité. Alors pour chaque produit bio que j'ai reçu, j'ai regardé la liste des ingrédients et j'ai regardé chaque ingrédient dans le livre La vérité sur les cosmétiques. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Donc tous les gels douche ont à peu près les mêmes ingrédients, à part si c'est voilà, du karité, du miel, de l'aloe vera dedans, c'est juste cet ingrédient là qui change, mais sinon c'est à peu près la même chose. Dans tous les produits, il n'y a absolument aucun problème. Les produits choisis sont très bien classés, sauf un. Et c'est là qui va être le gros bémol, c'est qu'il y a de l'ammonium lauryl sulfate. Donc pour des personnes un peu qui se mettent au bio et tout ça, ce produit ira très bien. Moi par exemple qui commence vraiment à m'intéresser à ce qu'il y a dans les ingrédients et qui fait très attention, un gel douche avec de l'ammonium lauryl sulfate, je ne l'achète pas, je ne l'utilise pas. Donc là, évidemment, je vais l'utiliser puisque j'ai reçu 3 ou 4 gels douche, je vais les utiliser. Mais je préférais ne pas consommer de produits avec de l'ammonium lauryl sulfate, qui n'est pas un bon produit, même s'il est labellisé bio. Là, c'est un label cosmétique bio, Cosme Bio. Il y a certains labels bio qui n'autorisent pas l'ammonium lauryl sulfate. Donc voilà, un ingrédient qui me dérange et c'est bien dommage puisqu'ils auraient très bien pu mettre de l'ammonium coco sulfate, peut-être s'ils voulaient vraiment mettre des sulfates. Ensuite, j'ai demandé donc une crème nourrissante pour le visage, donc c'est soins nourrissants culture bio, au miel et au muesli bio. Donc je n'ai pas encore pu tester cette crème puisqu'en fait j'en ai une autre en ce moment. Celle-ci au niveau des ingrédients, on n'a absolument aucun problème et donc pareil, il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est sans huile minérale, sans parabènes, sans colorants, flacon en verre recyclable, carton issu de forêt géré durablement. Muesli issu de l'agriculture bio, c'est fabriqué en France, il y a un label EcoCert et voilà, vous avez le label EcoCert et puis un label cosmétique bio. Donc voilà, là au niveau de la composition, on n'a aucun souci. Il y a également une autre crème pour le visage, je suis vraiment désolée, je ne l'ai pas du tout là, enfin, c'est celle que j'utilise en ce moment et je l'ai laissée chez mes parents. C'est une crème pour le visage à base d'aloe vera, donc qui est labellisée bio et tout ça, fabriqué en France, donc à peu près la même chose, que j'utilise en ce moment parce qu'en fait au niveau de la composition, il n'y a absolument aucun problème, aucun ingrédient n'est à revoir, de très bons ingrédients. Je l'utilise je crois depuis maintenant 3 semaines, j'utilise même matin et soir, elle est très agréable, elle est très bien, elle a presque pas d'odeur, elle est nourrissante comme il faut pour une peau normale, je la trouve très très agréable et je l'aime beaucoup. Donc je sais également qu'ils ont un baume à lèvres bio mais que j'ai pas testé. Donc voilà, ils ont quand même des produits bio qui sont une minorité, donc il y a pas mal de gel douche, mais il y a de crème pour le visage, un baume à lèvres. Peut-être qu'il y a aussi un gommage pour le visage dans cette gamme d'aloe, je sais plus, mais c'est vrai que j'ai tellement de gommage que j'allais pas en demander. Donc voilà, au niveau des produits bio, ma conclusion pour tout ça, je suis désolée, c'est un petit peu dur à dire, mais j'ai envie que tout sorte de manière comme ça, mais pas trop organisée en fait. Je sais pas si ça vous déplaira ou pas. Ma grosse conclusion, c'est bien dommage tout ça. C'est vraiment bien dommage. Moi qui me pousse vraiment de plus en plus vers le bio, le naturel, qui prend conscience de certaines choses, je trouve ça tellement dommage de faire toute cette culture de ces belles fleurs qui sont bio, voilà, on s'est baladé dans les champs, on a fait la cueillette, on a vu les gens qui travaillaient sur place, qui étaient des gens qui avaient l'air très bien dans leur boulot. C'est vraiment bien dommage qu'à l'intérieur de ces ingrédients, enfin à l'intérieur de ces produits, il y ait des ingrédients qui soient tout sauf bio. C'est bien dommage que le marketing prenne le dessus. J'espère vraiment qu'en fait Yves Rocher va devenir une marque bio, vraiment, va se tourner vers le bio. Moi, en tant que consommatrice de bio, et peut-être un petit monde des bisounours, pour moi, c'est l'avenir. Tout le monde va passer au bio et au naturel, et il n'y aura plus de charte bio, de petits labels bio, il y aura juste un label non bio écrit dessus et les gens paieront pour mettre un label non bio et ne paieront plus pour mettre un label bio. Ça, j'ai vraiment hâte que ça existe. Voilà, je pense et j'espère que Yves Rocher va devenir une marque bio. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous avez quelques produits labellisés bio et encore les gels douche pour moi ne sont pas parfaits.
La chose que je vous demanderai en fait dans cette vidéo, et j'espère que vous êtes restés jusque là même si c'est très long, c'est s'il vous plaît dans vos commentaires, vous qui êtes des consommatrices de bio, vous qui voulez peut-être consommer bio le plus possible, écrivez dans vos commentaires, faites comprendre à Yves Rocher qu'en fait il y a une demande de bio. Parce que la réponse que j'ai eue quand j'ai demandé mais pourquoi vous faites pas des produits bio, pourquoi vous mettez ce genre d'ingrédients complètement pourris à côté, c'est le marketing. Il n'y a pas de demande en fait. Il n'y a pas assez de demande pour qu'une marque investisse énormément, parce qu'évidemment ça coûterait beaucoup d'argent, ça j'en suis totalement consciente, de reformuler en fait tous les produits, de passer plus à des produits bio, ça voudrait dire élever le prix, ça veut dire peut-être changer de clientèle un petit peu, mais quoi qu'il en soit, pour moi c'est l'avenir, pour vous aussi c'est l'avenir, vous le savez très bien, le bio. Faites comprendre à ces marques, et de manière totalement gentille, ne soyez pas agressive s'il vous plaît, parce que là ça voudrait dire que tout ce que j'ai fait ça ne servirait à rien. Faites comprendre aux marques, et faites-le comprendre parce que j'aimerais qu'Yves Rocher regarde cette vidéo, et j'espère que d'ailleurs qu'Yves Rocher, enfin pas la personne Yves Rocher malheureusement, mais la personne qui s'occupe peut-être du groupe Yves Rocher et les gens qui sont dans le marketing se rendent compte qu'en fait, moi j'ai plus de 80 000 abonnés sur ma chaîne, vous êtes peut-être pas 80 000 à regarder la vidéo, mais s'il vous plaît, commentez sous la vidéo, dites que oui, vous êtes une consommatrice, que vous aimeriez bien consommer les produits d'Yves Rocher, mais que malheureusement ils ne sont pas bio, que vous vous tournez eux par contre vers des marques bio, que ce soit Velleda, que ce soit Cosly, que ce soit Lavera, toutes ces marques bio, vous les consommez, vous les achetez et vous aimez consommer ces produits parce qu'ils sont bio. Faites comprendre à Yves Rocher que si vous avez arrêté de consommer ces produits, si vous n'avez pas envie de consommer ces produits, si vous n'avez pas envie de rentrer dans un magasin Yves Rocher, c'est parce que les produits ne sont pas bio et que c'est bien dommage que cet ingrédient qu'ils mettent à l'intérieur, qui est d'origine naturelle, soit mélangé à tous ces produits complètement pourris qui détruisent notre nature. Donc voilà, je vais finir là-dessus, je suis désolée, j'ai vraiment très chaud, j'ai dû fermer toutes les fenêtres pour filmer cette vidéo. J'ai en même temps un éclairage juste en face qui me donne très chaud. Voilà, je suis contente d'avoir fait ce partenariat avec Yves Rocher, je ne regrette pas du tout, si c'était à refaire je le referai. J'ai rencontré en plus des personnes géniales, que ce soit les blogueuses avec qui je me suis vraiment liée, mais ainsi que les filles qui travaillent pour Paulette et également Justine qui travaille pour Yves Rocher. Ça a été vraiment génial comme aventure. J'ai rencontré plein de gens géniaux, j'ai vraiment plein d'images, de beaux souvenirs en tête. J'espère vraiment que vous aurez compris ma démarche. Je voulais vous remercier parce que beaucoup d'entre vous, j'imagine, enfin m'ont en tout cas posé des questions dès le début. Et beaucoup d'entre vous n'ont pas du tout été agressives et étaient dans l'attente de mes explications, de mes justifications, même si j'ai pas envie de me justifier parce qu'en fait je fais bien ce que je veux. Mais merci en tout cas d'être resté là et d'avoir eu confiance quand vous avez vu que j'ai commencé à faire un partenariat avec la marque Yves Rocher. Voilà, merci d'être resté. Je compte sur vous pour m'inonder de commentaires hyper positifs sous cette vidéo que j'espère la marque Yves Rocher lira. Moi je vous fais plein de gros bisous, j'espère surtout que j'ai rien oublié et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.